Salut les humains, bienvenue sur le mag, bienvenue à Dinard au Cancavenne. Une fois de plus, Havel en Treillis Rangers au Cancavenne pour une interview exclusive, enfin quasi exclusive, parce que moi c'est une interview audio, hein. Les autres c'est du papier, je parle de Ouest France notamment et du Pays Malouin, qui t'ont fait un très bel article de URS, mon cher François Ravard. Bonjour, oui effectivement, oui, on a eu des très très jolis mots, Ouais, des mots très gentils très beau papier. de la part de Ouest France et du Pays Malouin. Ouais, c'était vraiment deux beaux articles et puis c'est toujours appréciable de se retrouver dans leur page. Ça fait du bien. On peut pas dire que ça fasse du mal. Exactement, ça peut pas faire de mal en tout cas. Ouais. Et tu penses bien que le mag allait s'infiltrer, parce que ça fait un moment que je te tanne, avant oui, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Faut le dire. Ouais, j'ai beaucoup bougé pour ma défense. J'ai eu pas mal de salons, disons qui sont faits un petit peu, qui sont organisés au dernier moment, enfin des invitations qui sont organisées au dernier moment. C'est vrai que je suis allé à Lyon, je suis allé à Annecy, je suis allé, enfin il y a eu des choses. De toute façon, tu as toujours plein de choses à raconter. Bah, oui, tu es une aventure, tu as un bouquin, tu as un livre. Enfin, c'est un peu normal pour un dessinateur, notamment de bande dessinée. Parce qu'il faut le dire, hein, nos auditeurs, tout le monde ne te connaît pas encore. Non, évidemment. Ça viendra. On un verra. futur Drouillet ou dans un autre genre. On va attendre un petit Riser, peu. Disons que je fais ce qui me plaît, c'est déjà beaucoup. Ouais. C'est vrai que c'est déjà beaucoup. Et je suis dessinateur de bande dessinée, effectivement. Et quel talent! Et quel talent, mon cher François. Et quelle gentillesse avec. Toujours. Ouais, Merci, c'est gentil. Je sais, je suis un brave type. Ah bah, écoute, vaut mieux ça que. Mais je suis bien soutenu, hein, pour être brave. Exactement. Et sympathique. Ouais. J'ai une compagne qui assure maximum. On les appelle les femmes de l'ombre. Exactement. Voilà. Là, c'est un petit clin d'œil que je fais à. Je vais dire que j'ai son prénom, à Nathalie. D'agendaou.fr, voilà. Qui est une femme de l'ombre qui œuvre énormément pour Agendaou. D'ailleurs, qui vont m'accorder une interview. Je suis très content aussi de les avoir bientôt en interview. J'en ai parlé avec elle il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, mais je suis très content de la recevoir. En tout cas, si c'est elle qui vient. Et puis lui aussi, il est très sympathique. Voilà. Alors, revenons à nous, mon cher François Ravard. Alors, tu nous as sorti un nouveau site internet. En fait, un site internet, parce qu'avant tu œuvrais sur un blog. Ouais. Et maintenant, c'est un site internet qui s'appelle La Galerie Alfred. Quel joli nom. Exactement. Alors pourquoi Alfred déjà? Alors qu'est-ce que c'est déjà même pour commencer? Qu'est-ce que c'est? C'est un site de tirage d'art et d'affiches, donc qui sont réalisés à partir de dessins que je fais. Et j'essaie en fait de réaliser une petite série de dessins sur le rivage, sur nos côtes, sur la côte d'Émeraude. En fait, l'idée étant de mêler le paysage et l'humour. Donc de réaliser des petites aquarelles sur nos bords de mer. Enfin, on a quand même une belle région, donc autant en profiter. Carrément. Sachant que je n'avais jamais vraiment, avec mon travail, exploité en fait le décor dans lequel je vis, parce que j'ai toujours vécu plus ou moins à la mer. Et c'est vrai que j'ai toujours fait des choses qui n'avaient rien à voir en bande dessinée. C'est souvent mes albums se passent à Paris, dans la ville, ou même plutôt dans les terres, comme je pense à la photo chinois ou à Mort-Vache, le tout dernier. Sublime Mort-Vache. Voilà. Et c'est vrai que je vous recommande. C'est gentil. Moi aussi. Non, il est super. Et comment dire, et du coup voilà, j'avais jamais parlé de la mer alors que ça fait plus de 10 ans que je vis au bord de l'eau. Mais ça m'arrivait régulièrement, disons, de faire des petits dessins pour m'amuser sur le sujet. Et un jour, les petits dessins en question, ça a été un petit peu plus loin. Je me suis rendu compte que ça plaisait beaucoup. Et je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas s'amuser à faire des petits tirages d'art, puisque les gens ont l'air de les vouloir. Alors, on peut pas vendre les originaux à 15 personnes. Par contre, on peut vendre des tirages moins chers, qui sont donc des reproductions sur du très beau papier avec des encres dernière génération. Enfin, c'est vraiment des choses bluffantes. Voilà, type un créneau commercial. Oui. Alors l'idée au début, c'était vraiment, mais pas, artistique. Voilà, c'était pas de se faire de l'argent ni quoi que ce soit. C'était vraiment de proposer de se faire plaisir en fait, tout bêtement, et de faire plaisir aux gens qui me suivent. Mais tout travail mérite salaire en même temps. Mais tout travail mérite salaire, effectivement. Voilà. Ouais. Donc j'ai fait. Alors depuis, on a proposé des affiches où là, c'est un petit peu plus.
Bon, c'est pour les budgets un peu moins conséquents, parce que c'est vrai qu'un tirage d'art, comme je disais, c'est bluffant. Certains, moi, je les trouve plus beaux que mes originaux, et de loin, parce que on peut beaucoup plus jouer sur les couleurs. Enfin, on est moins gêné qu'à la peinture, évidemment. Et en série limitée, en fait. Et en série limitée, voilà, donc c'est signé. Et c'est limité à 30 exemplaires, qui est la limite légale d'une œuvre d'art. D'accord. Au-delà de 30 exemplaires, on ne parle plus d'œuvre d'art. D'accord. C'est aussi pour ça qu'on les vend un petit peu plus cher, c'est parce si on les brade, en fait, ça met pas en valeur le travail non plus, quoi. D'accord. Donc, ce sont de véritables voilà, œuvres d'art. Ce sont des œuvres d'art, ouais. Comme une lithographie, comme une gravure, comme toutes les techniques de reproduction, comme l'eau forte, la linogravure, enfin toutes ces choses, en fait, c'est un peu le même genre de procédé. Ben dis donc, tu nous en apprends. Et voilà. Et donc là, alors, le procédé en question, c'est une estampe numérique. C'est réalisé par un atelier à Paris. Donc quelqu'un que je ne connais pas beaucoup, mais j'avais vu son travail, enfin en tout cas les réalisations qu'il avait faites sur son site, et j'avais trouvé ça. Enfin, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas essayer à partir des dessins. Ouais. Je te coupe. Ce type de réalisation, c'est une marque déposée, son procédé. Procédé, ça se fait de plus en plus. C'est un peu comme les sérigraphies, enfin ce genre de choses, en fait, quoi. C'est vraiment, ça se fait de plus en plus, ouais. Et c'est une reproduction numérique. Donc c'est réalisé avec des traceurs dernière génération, avec des encres. Alors moi j'ai pas encore vu. Ma compagne qui gère le site avec moi, Estelle, qui est pas là, aurait dû être là, mais qui est sur le marché terrain, de Saint-Briac, qui est sur le terrain, exactement. Pour essayer de... Estelle, si tu nous écoutes, et tu nous écouteras, puisque c'est différé. Je pense, j'espère. On te fait un gros bisou de soutien. Et donc c'est Estelle, en fait, qui allait à la rencontre de ce monsieur sur Paris. Elle a été chercher nos premiers tirages il y a un petit mois maintenant, et puis du coup elle a vu comment il réalisait ses estampes, en fait. Et comment dire, moi je vais y aller dans pas longtemps parce que j'ai vraiment envie de voir, ça m'intéresse aussi, parce que je suis assez curieux aussi. Tu vois, je rebondis parce qu'il y a une pensée qui est en train de me traverser l'esprit. J'ai envie de créer une rubrique qui va s'intituler Les femmes de l'ombre. Ah oui. Donc Estelle, alors Estelle, pour la petite histoire aussi, pour la présenter en quelques mots, puisqu'elle ne peut pas se présenter. Oui. Donc c'est ma compagne, exactement, et qui travaillait dans la restauration il y a encore moins d'un an. Elle était en fait, elle est sommelière de formation. Donc elle a travaillé en partie à la Thalasso à Dinard, mais elle a aussi travaillé à Cave à Vin, enfin l'ancienne Cave Nicolas, parce que maintenant il y en a une nouvelle. Enfin, Nicolas, une nouvelle. Ouais, il y a la petite cave Nicolas qui est juste dans l'angle en face de la pharmacie, mais avant, Cave à Vin était une cave Nicolas. D'accord. Il y a 2 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Et du coup, Estelle a travaillé là-bas il y a 5 ans à peu près. Et comment dire, elle a quitté son travail parce qu'on a une petite fille de 3 ans et demi. Et c'est vrai que ça devenait compliqué la restauration, étant donné que tous les week-ends et tous les soirs on n'est pas disponible. Donc l'idée n'est pas de se couper, disons de participer aussi à l'éducation de son enfant. Parce que si c'est pour pas le voir, pourquoi en faire un? Donc elle s'est dit, j'en ai marre. Et puis un jour elle a démissionné. Et alors elle avait en tête de monter un... Je me souviens. Voilà, elle avait en tête de monter un petit... alors comment on pourrait appeler ça? Une sorte de café, enfin, ou on en avait un parlé, salon de thé. Elle était venue à la maison. Hein. Voilà, elle voulait monter en fait un petit salon de thé autour des choses bio, enfin des produits véganes, comme ça se fait beaucoup aujourd'hui. Et ça n'a pas été au bout pour des raisons de budget, parce que c'est vrai que l'endroit qu'on avait trouvé était bien, mais il y avait tout à refaire dedans, et des raisons de formation, parce que apparemment pour faire ce genre de choses, il faut une formation de pâtissier, ce qu'elle n'avait pas. Et donc ça s'est mis en stand-by. Et moi, comme j'ai eu cette idée à ce moment-là, je me suis dit pourquoi pas laisser Estelle gérer tout ça. Mais bien sûr. Voilà, gérer le site. Excellente idée, excellente initiative. Faire les choses en famille. Mais oui. Et bientôt ma fille. Bon, elle est un peu jeune là. Mais bon. Elle t'apportera les crayons. Voilà, elle m'apportera les crayons, exactement. Et
Oui, vas-y, je t'en prie. Non, mais c'est très bien. Donc Estelle, chapeau bas, parce que là, elle soutient l'artiste François Ravard, femme de l'ombre, mais non moins présente, qui mérite toute la lumière. Donc je suis ravi pour elle, parce que c'est vrai qu'elle se cherchait une situation, si je puis dire. Oui. Hein, Ouais. donc là, c'est l'occasion de travailler ensemble, tous les deux, sur un projet qui vous lie. Hein. Oui, tout Donc à fait. C'est une sorte de deuxième enfant, on peut dire. C'est génial. Un projet commun. Génial. Alors, aujourd'hui, ta galerie comporte combien d'œuvres ? Alors aujourd'hui, la galerie donc qu'on retrouve en ligne, et vous l'aurez compris sur à quelques endroits comme sur les marchés de la Côte d'Émeraude de temps en temps. Donc la galerie sur le site, on a pour l'instant 5 visuels, que ce soit en affiches, donc des petites affiches à 25 €, et des tirages d'art du coup à 90, donc ceux dont on parlait tout à l'heure, qui sont donc signés et numérotés. D'accord. Mais ça va vite s'agrandir, et dès la semaine prochaine on va avoir de nouvelles affiches disponibles. Alors les tirages d'art, on se limitera à un nouveau tirage tous les mois. D'accord. Là il y en a un qui est arrivé la semaine dernière, et parce qu'on veut pas en proposer trop, parce que déjà ça coûte très cher à faire fabriquer. Et après, il faut trouver les gens pour les acheter. Ouais, et ça sert à rien d'en faire, d'inonder, disons, le site de visuels. Si l'idée c'est vraiment de sélectionner un visuel qui nous plaît plus que les autres encore, et qu'on trouve qu'il mérite d'être proposé en tirage d'art, et de le proposer en tirage d'art à ce moment-là. Alors, mon cher François, j'organise au mois d'août une soirée intitulée « Il y a du son dans l'image ». Alors cette soirée sera consacrée aux artistes peintres, et dans le cadre de ce que tu proposes aujourd'hui, je trouve que tu rentres dans ce créneau-là. Parce que ce sont malgré tout des œuvres visuelles, donc ils vont être accrochés au mur, au même titre qu'un tableau. Moi, je t'invite à participer à cette soirée qui aura lieu, je crois, le 9 août, le 12 août. Ouais. Merci. La femme de l'ombre a parlé. Voilà. On remercie Luce. Voilà. Donc le 12 août, cette soirée aura lieu chez Carole, au Carole et Associés, chez qui j'ai réalisé, où nous avons réalisé, parce que le MAG, c'est quand même un certain nombre de personnes. Nous avons réalisé une soirée, donc c'était autour de la photographie. Là, la 3e édition, ce sera autour de la peinture et les arts graphiques. Tu as toute ta place. Ouais. Il y a déjà 2 artistes peintres qui viennent. Charlie Hall, qui est de Dinan, Constance Robin, qui est Saint-Malo-Saint-Coulon. Et je serais ravi de t'avoir parmi... pourquoi pas, oui. Oui, c'est vrai que je suis plus sur le créneau BD, moi, d'habitude, mais là, tu n'es plus dans le créneau BD. Là, pour le coup, c'est de la peinture, donc voilà. C'est de l'illustration. Donc, je pense que tu as toute ta place pour cette soirée-là. Ça serait une façon aussi d'exposer tes œuvres et de les faire connaître au Dinardé et ailleurs, et puis de présenter, au même titre que des autres artistes, ton art et tout ça. Donc, c'est super. Ah oui, non, pourquoi pas. Voilà. Donc, ça, c'était la parenthèse. Alors, l'adresse du site internet, c'est très important. Alors, l'adresse du site, c'est très important, et elle est très simple. C'est la galerie Alfred, tout attaché en minuscule.fr. Voilà. Bon. Pourquoi Alfred ? Alors voilà, on n'en a pas reparlé donc tout à l'heure. Pourquoi Alfred ? Oui. Donc on vit donc moi et ma compagne, on vit à Dinard depuis 5 ans. Tiens, nous aussi. Et voilà, exactement, comme par hasard. Et comment dire, à Dinard trône au pied de la plage de l'Écluse, la plage principale, une statue d'Alfred Hitchcock. Ouais. Et voilà. Et Alfred Hitchcock a les yeux tournés vers la mer. Et c'est lui qui voit, il voit tout ce qui se passe, voilà, toutes ces choses. Et moi, j'avais envie de le prendre comme témoin, voilà, comme si c'était le témoin des petites scènes que je dessine en fait. Et je trouvais l'idée rigolote. Et puis ça évitait de faire un truc un peu trop nombrilier, c'est d'appeler ça avec mon nom. Parce bien que, sûr. Non, mais c'est très bien trouvé, c'est très très fin, très intelligent. Et puis franchement, tes gravures, les histoires que tu rencontres
que tu racontes, qui semblent si courtes, ne sont pas si courtes que cela. Ah oui, oui, c'est... Quand tu te mets dans le dessin, que tu vis la situation, moi, une que j'adore particulièrement, c'est celle avec le gars qui est sur une barque ou un petit bateau. Ah oui, oui, oui. Le couple, ouais, ils sont deux, ouais. Avec sur le gros paquebot qui arrive. Le gros paquebot de la compagnie, enfin un gros ferry en fait. C'est un gros ferry, voilà, oui. Qui arrive et il y a un petit couple en fait juste devant qui est en train de s'embrasser sur une barque. Qui va se faire découper en deux, au moins le bateau. Au moins le bateau. Et ça s'appelle le dernier baiser d'ailleurs. Ah, et ça aurait pu s'appeler le premier aussi. Le premier. Ça peut s'appeler le premier. Il y a quelqu'un qui vient de l'offrir en cadeau de mariage, celui-là, il y a pas longtemps. Extraordinaire. J'adore. Oui, J'adore celui-ci. Il me vraiment en particulier celui-ci. Il me parle beaucoup. Il y en a tant d'autres. Voilà, aussi. ouais, parce qu'il y a des. Il y a le petit garçon aussi. Je crois que tu l'as mis le petit garçon avec le plâtre. Le petit garçon avec le plâtre, voilà, c'est un petit garçon qui a tout. On se dit, il a l'air d'être dans une belle maison, avec des plafonds hauts, des choses comme ça. Alors, pas forcément chez lui, puis ça fait pas forcément chambre d'enfant, ça fait plus... il est en vacances chez son papy, chez sa mamie, il y a tous les jeux de plage dans la chambre. Et le petit garçon, il regarde par la fenêtre, qui est ouverte, qui donne sur un grand soleil et une mer bleu turquoise qui donne envie. Mais le petit garçon en question a un plâtre à la jambe et donc il ne peut pas sortir. Donc c'est voilà, oui, c'est clair. Ça fait appel à des souvenirs tristes. Enfin, il y a des fois il y a des gens qui me disent j'ai vécu ça. Donc en fait ça fait beaucoup. C'est un peu comme des madeleines souvent, des trucs d'enfance qu'on a gardés. Tout à fait. C'est des odeurs vraiment, qui nous reviennent. Des odeurs. C'est exactement ça. C'est vraiment une musique que tu entends, qui te ramène, qui nous ramène 20 ans en arrière et fou, qui nous rappelle une petite scène qu'on a vécue. Et j'ai envie de jouer sur ce genre de choses, moi, en fait. Ouais. Moi, je suis très fan de ce que tu fais. Très très fan. Tu le sais que je suis fan. Oui, tu me l'as dit. Et en plus, je te tanne pour que tu intègres le mag. Mais bon, tu vas devenir tellement coté que tu seras intouchable. Non, je suis pas coté, tu vas le devenir. J'en suis persuadé. J'essaie déjà de proposer mon bazar là, et puis après on verra. Et donc alors oui, il y aura un livre. Voilà. Ça c'est important. Très important. Parce que donc on a une galerie et c'est vrai que mon éditeur donc Glénat, avec qui je viens de terminer une série dont le dernier livre sortira fin juin, Les Mystères de la République, est tombé sur les dessins. Qui n'a rien à voir avec ce que j'ai pu faire sur la série policière, parce que c'est vraiment deux univers complètement différents. Coup de cœur. Mais voilà, il a eu un coup de cœur, puis Jacques Glénat était a priori partant aussi, donc ils nous ont proposé de faire un recueil de dessins pour l'année prochaine. Ouais. Excellent. Et donc ça nous permettra de proposer un petit recueil. Un beau pavé en perspective. Un beau pavé, je pense qu'on mettra une 60aine de dessins dedans. Wow. Et alors il y aura des grands, il y aura des plus petits. Parfois ce sera aussi des petites scènes un peu moins un peu plus simplistes en fait, mais qui feront toujours appel à des souvenirs, toujours dans cette idée. On pourra parler des coups de soleil. Alors ça devient presque ma signature parce que j'ai tendance à faire tous mes personnages à la plage avec des coups de soleil violets. Et alors je cache pas que ce sont des bleus. tous les ans j'ai ça. Donc je pense que ça doit jouer aussi sur le... mais ce que j'adore Pour moi, une après-midi à la plage, c'est un coup de soleil assuré et des nuits blanches en perspective à cause de la douleur. Quoi, donc je peux pas m'empêcher de faire ça à mes personnages. Bien sûr. Et ça leur donne un potentiel comique. Enfin, on n'a même pas besoin de leur faire quoi que ce soit, parce qu'à partir du moment où ils ont les coups de soleil et le bronzage, le petit côté bronzage agricole, ils sont ridicules déjà dans leur, quelle que soit leur posture. Quoi. Ils ont un petit côté comme ça... un petit côté humoristique comme ça qui ressort dans le dessin. Moi j'invite les lecteurs et auditeurs du mag Émeraude à aller sur ta page Facebook parce que ils vont y rencontrer tout ton fan club si je puis dire, qui sont à la fois des amis, des dessinateurs, des personnes lambda comme nous pouvons l'être. Et chacun y va de son petit commentaire. Et alors ça parle technique par moment, et puis par moment il y a beaucoup d'humour, des souvenirs qui reviennent. Et c'est vrai que quand on va sur ta page, on rentre dans l'univers Ravard. C'est bien, déjà j'en ai un visiblement, c'est cool. Oui, tu as un univers Ravard. Non, mais c'est bien, ouais. Et là je te fais du gringue en fait. Hein. Oui, non, mais je te demande, allez, un tous les 2 mois, quoi.
Bah j'aimerais bien. Je me souviens qu'on en avait parlé. Ben oui, je sais, mais Et bon. Non, mais tu es une personne très prise. Bah, je sais, attends. Ces temps-ci, je suis, mais vraiment, je suis mais pour très de vrai. patient. Je suis mais très voilà, patient. rien je sais ne qu'un nous jour, empêche de. un jour, il va me tomber une flopée de dessins. Il Exactement. Va me dire, tiens, t'en as pour l'année, démerde-toi avec ça. Je suis pas du tout opposé à l'idée. C'est vraiment juste que je. Mais j'entends bien, j'entends bien. Mais tu sais, je te galère à j'ai tout caser, quoi. J'ai fait du pied aussi à Calais Bertin qui est sur Facebook, qui elle dessine Mamzik. Pareil, elle aussi. Oui, ben j'y sens, je vais faire, mais non. Ouais, non, c'est dur. Elle fournit le pays malouin. C'est dur Non, c'est très difficile. Ouais, c'est très dur difficile de trouver. vraiment de tout caser, non, c'est mais vraiment dur. voilà, les journées ne sont pas extensibles non plus. Bah voilà. ouais, il y a des fois j'aimerais bien moi. Hein. Puis voilà. Bon, c'est vrai quand la petite fille rentre de l'école à 5h30, la journée est finie. Hein. C'est clair. Parce que, enfin bref. Alors, ma dernière question. Ouais. Ton actualité à venir, là, est-ce que tu as quelque chose, un scoop à nous annoncer en dehors du fait de prendre des vacances? Alors un scoop à nous annoncer, à vous annoncer. Alors donc j'ai terminé le 5e et dernier tome des Mystères de la 5e République, donc qui est un polar, une série policière qui se passe pendant les années 60 sur avec comme fil rouge la guerre d'Algérie, disons. Et donc le dernier tome est terminé, il sortira mi-juin, donc très prochainement, dans 15 jours, dans toutes les librairies de France et de Navarre. Et je commence actuellement un autre album, donc qui sera un petit peu plus dans l'esprit de Mort aux Vaches, mon dernier livre en fait, qui était vraiment un polar campagnard rural. Et là, je repars sur quelque chose de très rural, avec le même décor, c'est-à-dire que tout se passera quasiment dans une ferme, en Bretagne pour le coup. Mais on sera pas vraiment dans le polar, on sera plus dans la comédie romantique, puisque l'agriculteur en question qui vivra avec sa sœur et un ami qui se sent très seul cherchera l'amour à travers les petites annonces internet. Et alors est-ce qu'il trouvera? Je ne sais pas, le scénario n'est pas terminé, mais ça sortira l'année prochaine. Ah, j'ai hâte. Ça sortira l'année prochaine. Et là, je suis en train de travailler sur le découpage et je réalise je vais réaliser ce livre avec un très grand auteur de bande dessinée qui s'appelle Pascal Rabaté, qui a notamment signé Les Petits Ruisseaux, dans le même esprit, vraiment dans le même esprit que le livre qu'on est en train de préparer. Et chez quel éditeur Ce sera chez Futuropolis, comme Mort aux Vaches, qui est aussi son éditeur à lui. Et donc c'est pas qu'on a été marié par l'éditeur, parce que moi j'ai quand même... Bon, j'avais bien marqué mon intérêt pour son travail auprès de mon éditeur, et c'est vrai que le jour où on s'est rencontrés, bon bah voilà, on s'est très bien entendu, on a vu qu'on avait des univers qui pouvaient converger, du coup on s'est dit pourquoi pas proposer quelque chose ensemble, et c'est chose faite, et du coup j'en suis super heureux parce que c'est vraiment une personne qui m'a donné envie de faire ce métier il y a 20 ans. J'étais adolescent, j'allais voir les expos au Quai des Bulles sur son travail, enfin... Donc de me dire maintenant là, que je suis en train de faire un livre avec lui, je suis super heureux. Ouais, c'est vraiment très chouette. Et puis ça reste vraiment dans la veine que j'ai envie de développer. Voilà, savoir ces personnages un petit peu plein de bonhomie et drôles. Enfin, et l'univers rural que j'aime beaucoup aussi, au-delà de l'univers marin maintenant. Et puis vous n'êtes pas à l'abri de me retrouver aussi sur le marché de Dinard ou le marché de Saint-Briac, on sera au marché du livre à Becherel début août, enfin on va faire plein de choses. Alors là je m'adresse directement à Estelle, ouais, puisqu'elle va écouter forcément. Exactement. Estelle, quand tu as les dates de tes marchés, tu les communiques au Mag Émeraude. Nous avons une petite page pour les événementiels, donc on annoncera vos passages sur les marchés, ça va de soi, et il me faut absolument la liste, la date, les dates de vos passages sur les marchés. C'est difficile pour les marchés, oui, voilà, comme Dinard. Si tu peux l'avoir... mais bon, on essaiera en tout cas d'être présent régulièrement tout l'été. Même si tu me la communiques, nous on s'arrange pour faire une version PDF, ouais, qu'on envoie à tout notre réseau tous les débuts de mois. Ouais. On envoie le mag à notre réseau. Donc le mois précédent, en fin de mois, vous nous envoyez vos dates. Ça, c'est jouable. Ah oui. Ouais.
C'est Bah, jouable. les- Les dates que vous avez en disposition. Les salons, voilà, Ouais. Estelle, elle sera par exemple, elle a des festivals qui sont bloqués, donc elle va aller en festival BD aussi, comme Voilà. on l'a fait d'ailleurs, Voilà. on a été à 5 Communiquez, nous on partage. Mais oui, ouais, pas de problème, On on partage va à faire fond. ça, ouais. On en a pas 36 en plus, des choses comme ça. Après les marchés, ça va être un petit peu C'est aléatoire. moins régulier, c'est aléatoire effectivement, parce qu'il Complètement. faut qu'il y ait de la place et. Bon, tu sont penses à beaucoup noter demandés. sur le 12 Mais août. oui, pas de problème. Le 12 août, il y a du son dans l'image, tu es invité à Exactement, l'émission, participer. sur la peinture. Expo, sans souci. 5 œuvres. D'accord. Ah Cinq- oui, bah, de ton c'est très choix. bien. 5 œuvres de ton Je vais choix. ramener les 5 qu'on a sur le site. C'est parfait. 5 œuvres de ton choix. Elles seront accrochées donc chez Erwan de Haut-Carole et Associés, partenaire du mag Émeraude. On va encore communiquer l'adresse internet Ouais. de ton site, La galerie Alfred. la galerie Alfred. Voilà. Et puis surtout, dire un grand bravo à Estelle, Ouais, qui n'est ouais, pas là, ouais, que ouais, j'aurais ouais. aimé Parce interviewer, qu'elle se donne, elle se mais bouge. qu'à cela ne tienne, ouais. c'est parti remise. Mais oui, voilà, ce n'est que partie remise. C'est parti. Elle Au viendra, regard de votre actualité, c'est elle évident qu'il y viendra aura une d'autres choses à prochaine dire. fois. Ouais, bah j'espère. Bon. On verra. Un petit mot pour les lecteurs auditeurs du mag. Eh ben. Qu'est-ce que tu peux leur dire de sympathique? Je leur dirais de suivre le plus possible tes rendez-vous audio, et puis même de te suivre toi aussi, parce que tu es une personne fort sympathique et Là, ils ne le voient pas, mais je suis en train de me gratter le nombril. qui gagne. Ah bah oui, tu fais bien, t'as bien raison. Non, mais qu'est-ce que je pourrais Mais leur j'aime dire? les Eh ben, gens. Tu sais que j'aime les gens. ouais, voilà, tu aimes les gens et puis. J'aime les gens. Et puis comment dire. Ça ne s'explique pas. Voilà. Non, Voilà. mais et puis je tiens à te remercier encore une fois pour, Écoute-moi tout pour le pareil. temps Je que te tu nous. que je vous consacre, que tu mais tu nous m'as consacré consacres. du temps et c'est très Ouais, bien. mais D'ailleurs, bon. tu m'as consacré précisément 26 minutes, je dis pas d'annerie, 6 minutes. 26 minutes 38 secondes, je On vais est couper. déjà une demi-heure là, ouais. Ah oui, Ah, ça passe vite. Hein. Qu'est-ce qu'on est bavard. Belle interview, belle interview. Allez les humains, gros